RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Au cours des émissions précédentes, nous avons pris le temps de approfondir le sens de la première partie de la messe autour de la table de la parole. Jusque-là, la liturgie s'est déroulée à partir du siège du président, là où se place le prêtre, et autour de l'ambon, d'où étaient proclamées les lectures. Maintenant, dans la deuxième grande partie de la messe, qu'on appelle liturgie eucharistique, c'est l'autel, la table de l'Eucharistie, qui va être le centre de tous les rites qui vont être posés. La messe est le mémorial de la première messe que le Christ a instituée le soir du jeudi saint à la Seine. À la célébration de l'Eucharistie, nous sommes rendus vraiment contemporains de cet événement unique et fondateur. Avant d'aller plus loin dans le détail de cette partie de la messe, nous allons considérer les objets liturgiques qui sont utilisés. Tout d'abord, il y aura le calice et sa patène. On appelle calice ce vase en métal, d'un métal doré en général, dans lequel on va placer le vin qui va devenir ensuite le sang du Christ. C'est ce calice qui représente le vase que le Christ lui-même a pris le soir du jeudi saint en disant « Ceci est mon sang ». Et puis la patène, c'est un petit plat qu'on passe sur le calice qui va contenir l'hostie principale, l'hostie c'est-à-dire ce pain fabriqué spécialement pour célébrer la messe, qui est un pain azime, c'est-à-dire non levé. En général, pour une Eucharistie, on utilise aussi des ciboires dans lesquels on a placé des petites hosties que les fidèles vont pouvoir recevoir. C'est pour une simple question pratique qu'on utilise cela, sinon effectivement, à l'origine, on utilisait un seul pain que l'on fractionnait en plusieurs parties et miettes d'hosties et de pain. Ensuite, il faudra utiliser ce qu'on appelle les burettes avec leur plateau. Ce sont deux petits vases dans lesquels on va placer du vin pour l'apporter à l'autel, et puis de l'eau pour mélanger avec le vin, et ensuite pour, on dit, purifier les vases sacrés. Avec cela, il va falloir utiliser également des linges. Le plus important, c'est le corporal, comme son nom l'indique, c'est celui sur lequel on placera le corps du Christ, c'est-à-dire ce pain qui est changé en corps du Christ. Le purificatoire, qui permettra de purifier le calice, c'est-à-dire d'essuyer le calice dans lequel on a bu le sang du Christ. Et puis, enfin, le manuterge, qui permettra d'essuyer les mains du prêtre qui l'aura lavé avec l'eau après le rite de l'offertoire. Alors commençons par regarder de manière plus générale cette liturgie de l'Eucharistie. La présentation générale du missel romain déclare « À la dernière scène, le Christ a institué le sacrifice et le banquet pascal par lequel le sacrifice de la croix est sans cesse rendu présent dans l'Église lorsque le prêtre, représentant le Christ Seigneur, accomplit cela même que le Seigneur lui-même a fait et qu'il a transmis à ses disciples pour qu'ils le fassent en mémoire de lui. En effet, le Christ prit le pain et la coupe, rendit grâce, fit la fraction et les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, buvez, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aussi l'Église a-t-elle organisé toute la célébration de la liturgie eucharistique en parties qui correspondent à ses paroles et à ses actes du Christ. On peut distinguer trois parties fondamentales, ce qu'on va appeler la préparation des dons ou offertoire. C'est le moment pendant lequel on va apporter à l'autel le pain et le vin avec l'eau, c'est-à-dire les éléments que le Christ lui-même a pris dans ses mains. Ensuite, il y aura la prière eucharistique, cette longue prière dite par le prêtre, comme l'avait fait le Christ
le soir de la Cène, pendant laquelle on rend grâce à Dieu pour toute l'œuvre du salut. Et pendant ce temps-là, les dons qu'on offre vont devenir corps et sang du Christ. Et puis la troisième partie de cette liturgie eucharistique, ça sera la fraction du pain et la communion pour les fidèles. Les fidèles, aussi nombreux soient-ils, reçoivent d'un seul pain le corps du Seigneur et d'une seule coupe le sang du Seigneur, de la même manière que les apôtres les ont reçus des mains du Christ lui-même. Pour bien comprendre l'Eucharistie de l'intérieur, c'est important de ne pas trop séquencer cet acte. Jésus a voulu l'Eucharistie comme un tout. C'est pourquoi la liturgie eucharistique, c'est bien sûr le sommet de la liturgie de la messe, mais cela est indissociable aussi de la liturgie de la parole. Le chrétien, le dimanche, en participant à l'Eucharistie, se nourrit bien sûr à la table de la parole et à la table de l'Eucharistie en mangeant et en buvant le corps du Seigneur.